Bonjour. Aujourd'hui, on explore un lien assez profond dans la tradition juive. Ah oui, lequel? Celui entre la tzedaka, bon, la charité, mais aussi la justice, c'est plus large, et la prière. D'accord. Un sujet fondamental. Exactement. Et il y a cette idée assez intrigante que donner avant de prier, ce serait pas juste un bon geste, quoi. Non, ce serait quoi alors? Comme une sorte de clé. Une clé pour ouvrir les portes des cieux, pour faciliter l'élévation spirituelle. Intéressant. Mais comment un acte matériel, enfin donner de l'argent ou autre, Ouais. comment ça peut avoir un impact si fort sur quelque chose d'aussi spirituel que la prière? C'est la question, justement. Le Talmud nous donne déjà une piste avec Rabbi Elazar. Racontez. Apparemment, il donnait systématiquement une pièce à quelqu'un dans le besoin juste avant sa prière. Ah oui, systématiquement. Oui. Et il citait un psaume. Moi, par la tzedek, je contemplerai pas face. Sédek, la justice? Voilà. Et ce tzedek est interprété comme tzedaka. Donc l'acte de justice prépare la rencontre. Je vois. Ça établit une sorte de mérite, C'est peut-être? une façon de le voir. Et puis, la pensée racidique va encore plus loin. Avec Rabbi Shneur Zalman de Liadi, j'imagine. Exactement. Pour lui, la tzedaka, c'est comme un bouclier. Un bouclier. Hmm. Contre quoi? Contre ce qu'il appelle les accusations célestes. Des sortes d'obstacles spirituels, tu vois. D'accord. Donc, donner, ça lèverait ces obstacles. En quelque sorte, ça montrerait la valeur de la démarche, et plus encore, ça permettrait un dévoilement de lumière divine dans l'âme. Ah, carrément un dévoilement divin. Oui, et ça élèverait même la nefesh rayonite. L'âme vitale, la part la plus terrestre de nous. C'est ça. Et c'est crucial pour la prière. Pourquoi? En quoi élever cette âme vitale aide pour la prière? Parce que la prière, la vraie, elle engage tout l'être, pas juste la tête. D'accord. Tout doit être aligné, en quelque sorte. Voilà. Et en l'élevant cette âme vitale, la tzedaka, prépare le terrain. Il y a une métaphore intéressante là-dessus. Ah oui? On compare l'action, la tzedaka, aux pieds, Et l'intellect et les sentiments? la tête et le cœur. Je vois. Les pieds, c'est ce qui est le plus bas, le plus concret. Exactement. Mais agir sur les pieds, ça peut influencer la tête et le cœur. Donc l'acte concret, même s'il paraît moins spirituel, peut purifier et élever le reste. C'est l'idée. Ça prépare une prière plus vivante. Le Rabbi Maharaj disait que donner la tzedaka, ça redonne vie aux pauvres bien sûr, Mais aussi, mais ça ajoute aussi beaucoup de vitalité à la prière de celui qui donne. c'est fort ça, la vitalité, ça me rappelle une histoire. Allez-y. Celle du Tsemat Tzedek. Son fils la rapporte. Ah oui, le Tzemach Tzedek. Qu'est-ce qui lui arrive? Il était bloqué sur une étude très complexe. Et il n'arrivait pas à avoir l'éclaircissement qu'il attendait de son grand-père défunt, l'Admourazaken. Chose qui lui arrivait parfois d'avoir ces éclaircissements. Apparemment oui. Et donc, le lendemain matin, en allant prier, Oui. il croise un homme, Reb Mordecai Eliaou. L'homme lui demande un prêt, urgent, pour son travail. Et le Tzemach Tzedek précède d'aller prier, j'imagine. Au début, oui. Il dit « après la prière ». Puis il se ravise. Pourquoi? Il se souvient, donner avant de prier. Et aussi que l'aide concrète, le prêt, la Gimilot Chassadim, c'est très élevé. Ah, du coup, il change tout. Complètement. Demi-tour, il va chercher l'argent, traverse le marché pour retrouver l'homme, lui donne le prêt, Avant d'aller prier. avant. Et c'est seulement après ça qu'il retourne à la synagogue. Et là, le déblocage. Exactement. Au moment où il met son talit, ses téphilines, paf. Vision. Vision de son grand-père qui lui dit, en substance, celui qui fait un prêt à un juif avec un cœur pur, toutes les portes célestes s'ouvrent devant lui. Incroyable. L'acte concret a tout débloqué. C'est ça. Et le Tzemach Tzedek en a conclu pour son fils. Aider quelqu'un pour son gagne-pain, même un peu. Ça ouvre toutes les portes, là-haut. Impressionnant. Donc, pour synthétiser un peu, la Tzedaka, avant la prière, c'est bien plus qu'un simple don. C'est une préparation active. Voilà, ça transforme celui qui donne, ça purifie son intention, ça intensifie sa connexion. Le geste concret ancre, mais paradoxalement, il élève. C'est tout à fait ça. Bon, ça nous laisse avec une petite question pour y penser. Je vous écoute. Au-delà de ce cadre précis, est-ce que ce principe faire un acte concret, altruiste, avant de se lancer dans une quête personnelle quelle qu'elle soit, spirituelle, intellectuelle, créative, est-ce que ça pourrait influencer le résultat? Est-ce que ça pourrait marcher dans d'autres domaines de la vie? Bonne question. Faire le pied avant de viser la tête?